Salut, votre CV canadien étant la première clé pour obtenir une offre d'emploi au Canada, on a décidé d'y accorder beaucoup d'attention pour vous aider plus efficacement à atteindre vos objectifs professionnels au Canada. Si tu as envie de concrétiser ton ambition de décrocher ton meilleur emploi au Canada, cette vidéo est faite pour toi et aussi, pour tous nos abonnés qui n'ont eu cesse de nous demander plus d'orientation à propos du CV et de comment postuler aux offres d'emploi des entreprises canadiennes. Donc ici et maintenant, il s'agit pour nous de te guider à réaliser ton bon CV canadien pour postuler aux offres d'emploi des entreprises canadiennes. Dans nos dernières vidéos sur le CV canadien, nous vous avons expliqué les 10 caractéristiques importantes à tenir compte lors de la création de votre CV canadien. Nous allons prendre en compte ces 10 caractéristiques et les indications du gouvernement canadien par rapport à la conception de CV. Nous allons donc vous montrer comment créer les 3 modèles de CV canadiens suivants. Voici le modèle 1, c'est le plus simple et rapide à créer. Modèle 2, assez simple aussi et professionnel. Modèle 3, très professionnel et ça sort du lot par sa belle présentation et je vous garantis qu'une belle présentation du CV est réellement importante pour votre recherche mais nous y reviendrons. Votre but doit être de faire une bonne première impression, d'être pris au sérieux par rapport au poste proposé et réussir finalement à être sélectionné pour votre emploi au Canada. Commençons par le modèle 1, le plus simple et le plus rapide à faire. Rendons la situation encore plus vraisemblable en utilisant le profil d'un personnage fictif qu'on appellera Patrick. Patrick est un jeune Camerounais motivé et dynamique, doté d'un grand sens de l'initiative et maintenant, il souhaite se rendre au Canada pour y travailler et réaliser son rêve canadien. Patrick a alors entendu parler de la superbe opportunité de travail pour tous au Nouveau-Brunswick sur sa chaîne préférée qui explique tout sur l'immigration au Canada, le repère immigrant. Et ça tombe bien, sur le site de l'entreprise J.D. Irving du Nouveau-Brunswick, Patrick trouve une offre d'emploi intitulée « Soutien à la production dans une scierie » qui convient bien pour son profil. Une scierie, c'est une usine de transformation du bois pour être découpé en planches, poutres ou d'autres produits en bois. C'est un travail qui ne demande aucune expérience professionnelle et c'est un travail qu'il aimerait venir faire au Canada. Très excité par l'opportunité mais sans compétences techniques en informatique, Patrick veut faire rapidement un bon CV canadien et postuler pour ne pas manquer cette superbe opportunité. Comment faire? On lui propose alors le générateur de CV du site Guichet Emploi qui permet de créer votre CV canadien juste en renseignant un formulaire en ligne, il n'y a pas plus simple. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, le Guichet Emploi est un site internet du gouvernement du Canada qui vous met à disposition plein de ressources pour trouver un emploi au Canada. Tu y trouveras notamment plus de 100 000 offres d'emploi des entreprises canadiennes. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Maintenant, aidons Patrick à créer son bon CV canadien et à candidater pour le poste de soutien à la production dans une scierie, chez l'entreprise J.D. Irving du Nouveau-Brunswick. Mais, attention, je vous conseille de suivre complètement ce guide au moins une fois avant d'essayer de le faire pour vous-même. Dès qu'il s'agit de vous montrer comment faire quelque chose en ligne, je sais que certains ont tendance à vouloir faire en même temps dès la première fois. C'est une mauvaise approche car vous allez vous perdre dans le processus. Prenez donc le temps de visionner attentivement le processus au complet au moins une fois. Ensuite, vous pourrez revenir en arrière pour suivre et faire pour vous en même temps. Restez donc concentré et suivez d'abord. Ok, merci pour cette belle présentation. Je prends le relais pour la démo. Donc, pour faire le CV de Patrick, rendez-vous sur le site de Guichet Emploi dont le lien s'affiche sur votre écran, guichetemploi.gc.ca. Mais bien sûr, attendez d'abord de voir tout le processus au complet et après, vous allez pouvoir revenir pour suivre et le refaire pour vous-même. Donc, soit vous copiez ce lien dans votre navigateur pour accéder au site, soit vous pouvez trouver aussi le lien dans la description de cette vidéo ou vous pouvez taper tout simplement sur Google Guichet Emploi Canada et vous allez également trouver le site. Ok, bienvenue donc sur le navigateur. Donc, on va aller rapidement sur le site de Guichet Emploi et on va créer le CV de Patrick. Donc, pour aller sur le site de Guichet Emploi, guichetemploi.gc.ca. Donc, une fois arrivé sur le site, comme vous pouvez voir ici, vous avez une grosse barre de recherche d'emploi. Donc, vous avez jusqu'à 132 000 offres d'emploi actuellement sur le site apparemment. Donc, sa fonctionnalité principale, c'est
plus la recherche d'emploi. Donc, vous allez voir qu'il y a plusieurs autres fonctionnalités aussi. Je vous laisse explorer ça. En tout cas, si nous, on trouve des choses intéressantes, on n'hésitera pas à vous les présenter sur la chaîne. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'aller créer le CV de Patrick. Donc, pour ça, vous allez venir en haut, ici à gauche. Vous voyez recherche d'emploi. Donc, vous allez mettre la souris sur ça et dans la liste déroulante, vous allez voir concepteur de CV. Donc, juste cliquer sur concepteur de CV. Donc là, on vous présente le concepteur de CV, qu'est-ce que c'est et comment l'utiliser. Alors, concevez un CV en juste quelques minutes, ok, et faites une impression durable grâce au concepteur de CV. Une fonctionnalité des comptes de base et plus sur le guichet emploi. Donc, on va devoir créer un compte pour pouvoir accéder à cette fonctionnalité, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous guider dans toutes les étapes. Donc, concevez un CV. Donc, ça vous permet de mettre votre potentiel en valeur, ça vous permet de passer moins de temps à écrire, ça vous permet de sauvegarder votre CV en ligne. Ça, c'est une fonctionnalité très importante, c'est que votre CV sera disponible dans votre compte guichet emploi et à chaque fois que vous voulez y accéder, vous allez juste venir et télécharger si vous voulez ou modifier facilement pour l'adapter à un emploi. Donc, comme on vous a expliqué, il faut toujours essayer d'ajuster un peu votre CV par rapport à l'emploi que vous recherchez. Donc, avec Guichet Emploi, comme vous allez l'avoir toujours sur votre compte, vous pouvez venir et le modifier à tout moment. Donc, ici, on vous montre comment utiliser le concepteur de CV. Donc, la première étape, c'est de sélectionner un modèle. Mais nous allons voir tout ça ensemble tout à l'heure. Nous allons le faire étape par étape. Donc, la deuxième étape, c'est de remplir les champs vides. OK, donc vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire. Et la troisième étape, personnaliser le CV. Donc, on peut ajouter ce qu'on veut comme champ et tout, mais vous allez voir ça. Donc, pour commencer, vous pouvez cliquer ici sur concevoir votre CV ou bien on peut cliquer aussi sur s'inscrire en haut ici. Vous voyez s'inscrire parce que justement, on va devoir créer un compte d'abord pour accéder au concepteur de CV. Donc, s'inscrire. Voilà, donc voilà les deux types de comptes. Donc nous, on va simplement créer un compte de base en fait. Ok, donc pour créer un compte de base, ce qu'il vous faut, c'est simplement une adresse courriel. D'accord, donc c'est la seule exigence. Donc ce qui est parfait pour nous. Et donc on va cliquer ici sur compte de base. Donc on vous fait un petit énoncé des conditions d'utilisation. Donc vous pouvez lire quelles sont les conditions d'utilisation un peu. Et quand vous aurez fini de lire ça, vous pouvez voir ici en bas, vous pouvez choisir l'option j'accepte. OK, j'accepte les conditions. Donc maintenant, on va créer votre profil sur le site Guichet Emploi. Donc on va commencer par cette première étape, utilisateur. Toute personne qui souhaite utiliser le Guichet Emploi pour chercheur d'emploi doit se créer un compte d'utilisateur. Vous devez créer un compte utilisateur pour vous-même seulement et pas pour quelqu'un d'autre. OK? Tous les champs identifiés d'un astérix sont obligatoires. Donc, si vous voyez un astérix rouge devant un champ, ça veut dire que c'est obligatoire. OK? Donc, là, vous allez juste entrer votre courriel. Donc, en l'occurrence, ici, je vais mettre le courriel de Patrick. Patrick41 repère immigrant. OK. Donc, la langue, je vais laisser ça en français. Le mot de passe, je vais mettre un mot de passe pour Patrick. OK. Je vais retaper le même mot de passe dans confirmer le mot de passe. OK. Donc, il y a un certain nombre de conditions à respecter avec un mot de passe. Donc, il faut juste vous rassurer que ces conditions-là sont respectées ici. OK. Donc, une fois que ça c'est bon, que votre mot de passe est OK, donc il faut juste cliquer ici sur continuer. OK. Donc, on arrive à la deuxième étape qui est de confirmer votre adresse courriel. Donc, le courriel que vous avez entré, on va vous envoyer un code de confirmation. Donc, ce
code de confirmation, vous devez aller le copier pour le placer dans ce champ-là. Et après, on va pouvoir continuer. Ok, donc voilà le courriel qui a été envoyé à Patrick, donc avec le code qui est là-dedans ici, donc le 82 271. Donc vous allez juste récupérer ce code-là et venir le placer ici dans code de confirmation. Donc ensuite, vous cliquez tout simplement sur continuer en bas ici. Ok, donc on est à la troisième étape et ici on va tout simplement créer des questions de sécurité ou choisir plus précisément des questions de sécurité et donner des réponses à ces questions-là. Qu'est-ce que ça va servir? On va lire ici. Sélectionnez 5 questions de sécurité et inscrivez les réponses correspondantes dans les cases prévues à cet effet. On vous demandera de répondre à une question de sécurité à chaque ouverture de session et chaque fois que nous devons confirmer votre identité. Donc, ça veut dire que les questions et réponses que vous allez mettre ici, à chaque fois que vous allez vous connecter sur Guichet Emploi, on va vous poser une de ces questions-là et vous devez répondre avec la réponse que vous avez ajoutée ici. Donc, c'est important de pouvoir se rappeler de toutes les réponses que vous aurez choisies pour toutes les questions, toutes les 5 questions. Ok, donc vous allez voir, c'est des questions un peu intrusives des fois. Ok, alors, donc moi je vais choisir des questions ici, par exemple. Donc, quel était le prénom de votre premier amour? Ok, donc ça, on est en train de parler de Patrick, hein? Ok, c'est pas moi. Ok, voilà, donc moi je mets des trucs comme ça, mais voilà. Donc, je vais remplir le reste rapidement. Donc, vous allez pouvoir facilement faire ça. Donc, juste cliquez sur le champ de la question et choisissez une question et donnez la réponse en dessous. Donc, c'est très facile. Voilà. Ok. Le second prénom de votre mère. Ok. Et voilà, je viens de finir les 5 questions. Rapide, non? Ok. Donc, une fois que vous avez fini de faire ça, donc vous pouvez cliquer sur continuer en bas ici. Ok. Ok. Donc, on est là à la dernière étape. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande? Entrez votre nom et votre code postal pour terminer la création de votre compte. Ce compte vous donnera accès aux fonctionnalités de recherche d'emploi de base du guichet emploi. Donc, on vous demande quelques petites informations ici. Donc, le titre, c'est monsieur ou madame. Donc, vous choisissez entre les deux. Je crois que Patrick, c'est monsieur. Ensuite, je vais taper son prénom. Patrick. Ensuite, je vais taper son nom de famille. Rosanne. Ensuite, le code postal. Le code postal, vous devez le rentrer juste si vous êtes ici au Canada. Si vous n'êtes pas au Canada, juste cliquez sur « Je ne suis pas résident canadien ». Ok, donc parfait. On va cliquer sur « Terminer » en bas ici et on aura terminé de créer le compte sur Guichet Emploi. Ok, on vous dit « Bienvenue au Guichet Emploi, Patrick. Vous venez d'ouvrir votre première session. » Ok, donc cet outil vous aidera à créer un CV bien organisé qui met en valeur vos compétences, votre expérience et votre formation. Personnalisez-en le contenu selon vos besoins. Vous pourrez ensuite le sauvegarder et le télécharger et l'utiliser à votre guise. Donc, c'est ce qu'on veut faire. Alors, ici, vous allez revenir, cliquer ici sur tableau de bord. Ok, tableau de bord. Donc, ça, c'est la page d'accueil, on va dire, quand vous rentrez dans votre compte. Donc, le tableau de bord, vous allez avoir pas mal de choses ici. Comme on est dans un nouveau compte, dans cette section ici en bas, vos CV, il n'y a rien, mais vous allez avoir tous les CV que vous allez créer dans le Guichet Emploi, vous allez les avoir ici. Donc, comme on n'en a pas encore créé un, on va commencer par créer un CV. Donc, ici à droite, vous voyez créer un CV. Donc, cliquez sur créer un CV ici. Ok.
Donc maintenant, on va commencer la création de notre CV. OK? Donc tout d'abord, il faudra donner un titre à votre CV. Avant de continuer, juste laissez-moi vous montrer ici l'offre d'emploi pour laquelle on va postuler avec le CV de Patrick. Donc c'est une offre d'emploi de JD Irving. Donc c'est soutien à la production, Syrie, Grande Rivière. Voilà. Donc finalement, cette offre d'emploi, quand même, je l'ai trouvée assez intéressante. Et comme elle a été publiée il n'y a pas très longtemps, euh, ben, c'est depuis janvier, ça fait un petit moment déjà, mais l'offre est toujours sur le site de JD Irving, donc probablement, très certainement, qu'ils sont toujours à la recherche. C'est toujours sur le site de JD Irving pour ceux qui souhaitent y postuler. Voilà, donc en tout cas, le taux horaire est intéressant, donc $20 par heure et il n'y a pas d'expérience requise pour ce poste-là. Donc, comme on vous en a parlé, Syrie, c'est vraiment des usines où on travaille du bois. Donc, c'est vraiment le travail de bois. Donc, pour ceux que ça peut intéresser. En tout cas, moi, ce que j'aime faire, c'est utiliser le nom justement de l'offre d'emploi dans mon titre de CV. OK? Comme ça, je sais pour quel emploi précis j'ai fait ce CV. Voilà. Donc, je vais utiliser ce nom-là, soutien à la production. Donc, je vais dire candidature, soutien à la production. Voilà. Donc, de retour ici, je vais juste mettre candidature, soutien à la production comme titre de mon CV. Voilà. Comme je crée mon CV spécifiquement pour cette offre d'emploi. Donc, si je dois postuler à autre chose, je vais modifier un peu mon CV pour l'adapter pour chaque offre d'emploi. Donc, adoptez cette règle-là comme voilà, votre principe de base. Donc, on va choisir la langue ici, le français. Et si vous êtes en train de faire votre CV en anglais, vous pouvez choisir aussi l'anglais. OK. Ensuite, le modèle de CV. Donc, il y a différents modèles. Il y a deux modèles principalement, le traditionnel et pour les finissants et les jeunes, ceux qui viennent de quitter l'école. OK. Donc, moi, je vais choisir ici le traditionnel, le modèle traditionnel. Donc, pour avoir un aperçu de ce modèle-là, avant de continuer, on peut cliquer ici sur aperçu du modèle. OK, donc voilà ce à quoi ressemble le CV canadien modèle traditionnel. Donc, il va avoir votre nom ici et voilà vos informations personnelles, le sommaire ici, les expériences de travail. Voilà. Ensuite, les études, les compétences. OK. Les titres de compétences professionnelles, le bénévolat. Donc, vous pouvez aussi ajouter d'autres sections. Vous pouvez ne pas avoir certaines de ces sections-là. Donc, tout n'est pas obligatoire. Vous gardez juste les sections dont vous avez besoin dans votre CV et vous pouvez ajouter ce que vous voulez derrière. Mais ne dépassez pas 2 pages. Vous voyez que typiquement ce CV-là, il est sur 2 pages. Donc, je vais fermer cet aperçu-là et on va continuer avec la création du CV de Patrick. Donc, une fois qu'on a fini de renseigner ces champs-là, on va juste cliquer ici sur sauvegarder. La création de CV a été initiée maintenant. Donc, on va pouvoir ici commencer à modifier des choses, à ajouter des choses pour convenir justement à notre besoin. Donc, pour les coordonnées, on peut les modifier. Donc, vous voyez que c'est divisé en plusieurs sections. Donc, on a les coordonnées, on a le sommaire, on a l'expérience de travail, la formation, les compétences, les titres de compétences, etc., etc. Et on a même la possibilité d'ajouter des sections supplémentaires, comme je vous ai dit. Donc, on va revenir ici sur coordonnées. Donc, ils ont retenu uniquement votre nom, votre prénom et l'adresse courriel. Voilà. Bon, ils ont mis Canada, mais on va aller modifier ça. Donc, pour modifier, en bout de ligne ici, vous voyez modifier. OK. Donc, juste cliquer sur modifier ici. Ensuite, on est dans ce formulaire-là. Donc, renseignements personnels. Donc, on a le prénom, le nom. Vous pouvez mettre votre adresse. Bon, moi, je ne vais pas le mettre.
Bon, rien n'est obligatoire ici, comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'étoile, il y a pas d'étoile rouge, donc rien n'est obligatoire, vous mettez les informations que vous voulez. Et comme on vous a expliqué, on n'a pas besoin de la plupart de vos informations personnelles, donc mettez juste l'essentiel. Le plus important, c'est vos informations de contact pour que l'employeur puisse facilement rentrer en contact avec vous si il a besoin de vous. Ok, donc le téléphone en l'occurrence c'est très important, donc mettez le téléphone ici. Voilà, moi je vais mettre un truc là comme ça, et l'adresse courriel évidemment c'est très important. Donc si vous avez un profil LinkedIn, vous pouvez mettre le lien de votre profil LinkedIn ici, donc la personne peut vous découvrir sur LinkedIn qui est un réseau professionnel, donc c'est très intéressant aussi. Mais bon, ça c'est un sujet pour une autre fois. La ville, vous pouvez mettre une ville ou pas. Bon, le pays, je vais mettre Cameroun. Ok, pour Patrick. Donc, on va sauvegarder ça. Voilà, sauvegarder. Ok, ici. Et ensuite, voilà, vous voyez que ces informations sont là. Maintenant, on va passer à la section sommaire. Donc, pour aller mettre le sommaire, vous pouvez juste ajouter ici. Donc, cliquez sur ajouter. Cliquez sur ajouter en bout de ligne. Voilà. Déjà, le sommaire, c'est quoi? C'est une présentation de vos qualités, une brève présentation de vos qualités, de ce que vous pouvez apporter, voilà, de qui vous êtes. Ok. Donc, moi, j'ai préparé un petit sommaire pour Patrick. Donc, voilà le petit sommaire que j'ai préparé pour Patrick. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, j'écris travailleur fiable et motivé, avec une attitude positive envers le travail en équipe, capable de suivre les normes de sécurité et soucieux de la qualité du travail, rapide à apprendre et enthousiaste à l'idée de travailler dans une série. Ok, donc là je mets en avant ces valeurs, ces qualités qui vont en cohérence, justement, qui sont cohérents pour cet emploi-là qu'il est en train de chercher. Donc voilà, donc j'ai eu à lire l'offre d'emploi, donc je sais qu'est-ce qui est important pour l'employeur, et là je viens ressortir mes qualités qui sont en lien avec cela. Donc c'est très important. Donc là vous pouvez ajouter d'autres points si vous voulez. Ok, donc il vous suffit d'ajouter la puce, voilà le petit point ici, et puis continuer à ajouter des points. Mais moi je vais m'arrêter à ces trois là pour Patrick. Donc une fois que vous avez terminé de taper ces informations-là, de rentrer les informations, vous pouvez cliquer ici sur sauvegarder. Voilà, le sommaire a été enregistré, il est là. Ok, donc on va continuer sur la section suivante, expérience de travail. Alors si vous n'avez pas d'expérience de travail, vous pouvez sauter cette partie, mais faites tout pour réfléchir justement à qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant comme expérience de travail. Si vous n'avez pas travaillé dans une entreprise, c'est pas grave. Peut-être que vous avez eu à conduire des activités personnelles, des activités en toute autonomie. Donc ça aussi, c'est des expériences que vous pouvez valoriser. Donc pensez à qu'est-ce que vous pouvez valoriser. Si par exemple vous quittez l'école, je pense que beaucoup de gens font des projets d'études, des projets d'étudiants à l'école. Donc au niveau de l'école, tes projets d'étudiants, ce sont aussi des expériences que tu peux valoriser ici. Donc pour Patrick, je vais aller ajouter 2 expériences de travail. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez sauter la partie. Donc je vais cliquer sur ajouter ici. Et donc ici, donc déjà, il faut mettre l'appellation de l'emploi que vous avez effectué. Donc dans cette expérience d'emploi, Patrick a été opérateur de ligne de production. Ok. Son employeur, c'est Société industrielle des bois. La ville, c'est Douala. Et le pays, c'est le Cameroun. Ok. La date de début, c'est en 2019, on va dire. Et c'était en mois de janvier, on va dire. Ok. La date de fin, on va dire aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est-à-dire l'emploi continue toujours. Donc, il est en train de travailler pour cette entreprise-là actuellement. Donc, on va cliquer sur aujourd'hui. Mais s'il a fini l'emploi, on va décocher aujourd'hui. On va juste mettre l'année de fin et le mois de fin. OK? Donc, c'est très facile. Ensuite, on descend ici en bas, on remplit la description. Donc la description, là, on décrit un peu qu'est-ce qu'il a eu à faire d'important pendant cet emploi-là. Donc, justement, on peut citer des points qui peuvent être un peu en lien avec l'emploi recherché par Patrick. Donc, vous pouvez cliquer sur plus pour afficher le point et puis vous pouvez commencer à citer des points. Donc moi, j'ai déjà préparé une description pour Patrick là. Donc je vais mettre ça ici. Opérer et surveiller la ligne de production de la scierie en utilisant des équipements de coupe et de traitement du bois tels que des scies, des raboteuses, des machines à poncer, etc. Donc là, je suis en train de décrire un peu son expérience dans cette entreprise-là. Donc là, il est en train de travailler déjà dans une scierie. Donc c'est quand même très relié à ce qu'il va faire pour l'entreprise JD Irvine. Donc ensuite, respecter les normes de sécurité et les procédures de qualité de la compagnie. OK, donc résoudre les problèmes techniques mineurs et effectuer la maintenance préventive des équipements. Donc j'ai fait une brève description là pour son emploi. Donc vous pouvez décrire un peu votre emploi, quelles sont les activités importantes que vous avez eu à faire, même si ces activités ne sont pas forcément des activités que vous allez avoir à faire dans le nouvel emploi, mais juste mettez en avant ce qui est le plus important et ce qui est le plus cohérent possible avec l'emploi que vous recherchez. Donc, quand j'ai fini, je clique ici en bas sur sauvegarder pour continuer. OK. Voilà. Donc, on vient de rentrer une expérience d'emploi pour Patrick ici. Je vais ajouter une deuxième expérience d'emploi rapidement. Donc, encore, je vais cliquer ici sur ajouter. OK. Donc, une fois que je suis là, ben, c'est la même interface. Donc, vous allez la remplir exactement de la même façon. Donc, on va dire qu'il a travaillé comme préposé à l'entretien. OK. Avec l'employeur, entreprise forestière de l'Ouest. OK. La ville, donc on met Bafoussam. Ensuite, le pays, c'est Cameroun. OK. Pour la date de début, on va mettre, on va dire 2017, septembre. OK. Ensuite, pour la date de fin, donc cet emploi, on va considérer qu'il a terminé. On va mettre tout simplement 2018 en septembre. Donc, pareil, on va mettre ici une description. Donc, pour Patrick, j'ai préparé cette petite description ici. Assurer l'entretien régulier des machines et des équipements de la scierie, y compris le nettoyage, la lubrification, la réparation et le remplacement des pièces défectueuses. Donc, je cite un peu qu'est-ce qu'il a eu à faire à peu près dans ce emploi-là. Donc, voilà, donc je sauvegarde une fois que j'ai rempli tous les champs. Donc, cliquez ici sur sauvegarder. Voilà. Donc, on a mis les deux expériences de Patrick. OK. Donc, maintenant, on passe à la section formation. Formation, vous allez mettre les études, les années d'études et tout. Donc, on va ici cliquer sur ajouter en bout de ligne. Et donc, ici, on va renseigner les formations de Patrick, ou disons la formation de Patrick. Parce que pour Patrick, je considère tout simplement qu'il a eu un baccalauréat. Donc, il a un baccalauréat du système français. Donc, on va juste insérer ce diplôme-là, en fait. Donc, ici, je vais tout simplement dire qu'il a eu un baccalauréat en sciences. OK. Le nom d'établissement, je mets lycée de la Cité Verte. Pour la ville, je mettrai Yaoundé. Pour le pays, je mettrai Cameroun. Pour la date de début, je mettrai 2015.
en octobre. Et pour la fin, je mettrai 2016 en juillet. Voilà. Donc ici, je mets une petite description de ce que Patrick a eu à faire lors de cette année de scolarité-là. Donc, on ressort encore les points importants. Donc, pas forcément tout ce qu'il a eu à faire. Donc, j'ai préparé une petite description. Donc, je dirais qu'il a eu comme cours principaux les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie. Je dirais ici aussi qu'il a obtenu le diplôme du bac, qui est l'équivalent d'un diplôme secondaire canadien. Donc, c'est important de montrer l'équivalence, comme ça l'employeur sait à peu près à quel niveau vous êtes. Sinon, ils ne connaissent pas le diplôme bac dans le système français. Donc ensuite ici, participation active aux activités parascolaires telles que le club de mathématiques et le club scientifique. Donc je cite les points importants qui attirent l'attention du recruteur. Ensuite ici en bas, je vais cliquer sur sauvegarder parce que j'ai terminé. Et voilà, donc la section éducation est là. Donc s'il y a d'autres formations que vous avez eues, d'autres diplômes, vous pouvez toujours cliquer sur ajouter et les ajouter. D'accord? Ensuite, on en vient à la section des compétences. Donc là, vous allez citer les compétences et pas forcément citer toutes vos compétences. Je sais que vous êtes bourré de talent et s'il faut citer toutes vos compétences, vous allez juste remplir toute la feuille. Mais il faut citer les compétences qui sont les plus pertinentes pour l'emploi que vous êtes en train de rechercher. Donc, juste en bout de ligne là, vous allez cliquer encore sur ajouter. OK. Donc là, il faut juste mettre les points et puis citer les compétences, voilà, les unes après les autres. Donc faites attention à ne pas forcément tout citer comme je viens de dire. Donc j'ai préparé quelques compétences pour Patrick. Donc voici les compétences de Patrick que je cite ici. Donc capacité à travailler en équipe et à suivre les normes de sécurité, compétences en communication et en résolution de problèmes, compétences en matière de levage, de tirage et de stockage de matériaux, vitesse d'apprentissage rapide. Donc, il apprend rapidement, il apprend vite. Donc, c'est une qualité quand même très importante. Et voilà. Donc, en tout cas, vous pouvez même citer justement ici les compétences techniques, ce que vous savez faire techniquement. S'il y a des outils que vous savez manipuler, il faut les citer, etc. Donc, une fois que vous avez terminé de lister vos compétences, vous pouvez cliquer ici sur sauvegarder. Voilà, vous voyez que c'est pas difficile, hein? On remplit les formulaires et on sauvegarde. Donc, on fait ça jusqu'à la fin. Donc, maintenant, je vais sauter titre de compétences professionnelles. Là, si vous avez des certificats voilà, de formation professionnelle, tout ça, vous pouvez les ajouter ici dans titre de compétences professionnelles. Comme Patrick n'en a pas, donc nous, on va sauter. On va aller se retrouver à la section bénévolat. Donc, c'est très important, comme on vous l'a dit. Certains le savent déjà. Les activités de bénévolat, c'est important. Donc, il faut en ajouter si vous en avez. Si vous en avez pas, c'est pas la fin du monde. On peut passer à autre chose là. Donc, ici, juste en bout de ligne, cliquez encore sur ajouter. Donc, c'est vraiment simple. OK? Donc, tout d'abord, ici, vous devez citer quel rôle vous avez joué. Donc, moi, je vais juste dire que Patrick était bénévole. Et nom de l'organisation, je vais dire centre communautaire. Voilà. Nom de la ville, je vais dire Douala. Et le pays, Cameroun. Le pays Cameroun. Date de début, je vais mettre 2019. Janvier. Date de fin, je vais mettre 2020. En janvier. Donc là aussi, vous avez un champ description où vous pouvez décrire effectivement les activités que vous avez eu à réaliser pendant cette grosse activité de bénévolat. Donc
Donc voilà ce que j'ai préparé pour Patrick. Donc il a aidé à organiser des activités pour les enfants du quartier, aider à la préparation de repas pour les événements communautaires, aider à la collecte de dons pour les causes locales. Donc, je cite un peu qu'est-ce qu'il a eu à faire pendant cette activité de bénévolat. Donc, maintenant que j'ai terminé, je vais cliquer sur sauvegarder ici en bas. Donc, c'est parfait. Donc, tout ça a été ajouté. Donc, notre activité de bénévolat ici. OK. Donc, prix et distinction. Bon, je vais rien mettre parce que Patrick, malheureusement, il n'a pas eu de prix, il n'a pas eu de distinction. Alors, voilà, donc vous pouvez aussi ajouter des sections supplémentaires si vous le souhaitez. OK. Mais moi, je vais m'arrêter là. Donc ça, c'est quand même très suffisant pour un CV, pour ce genre de poste qu'on va aller chercher chez JD Irving. Donc on va sauvegarder le CV. OK. Ici, on va cliquer sur sauvegarder en haut. OK. Donc, une fois qu'on a sauvegardé l'ensemble du CV, on va cliquer sur télécharger le CV et vous aurez votre CV tout fait sans que vous ayez à vous-même vous soucier de la structure ni rien du tout. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et voilà. Donc, on a sauvegardé le CV. Il est là. Il est tout fait. OK. On peut l'ouvrir ici. Hop. Et félicitations. Voilà le joli CV de Patrick qu'on obtient finalement. Donc c'est vraiment tout bien organisé et vous avez toutes les sections qu'on a remplies précédemment. Donc voilà. Les expériences de travail, la formation, les compétences. Alors vous pouvez modifier comme c'est un Word, vous pouvez modifier. Par exemple ici moi je vois que compétences, il y a une partie en haut, une partie dans la deuxième page. Je voudrais tout mettre dans la même page par exemple. Donc, je peux modifier, je suis dans Word. Donc, parfois, la modification ne sera pas possible directement, il faudra l'activer. Donc, vous allez voir ici, dans le petit coin en haut, activer la modification. Donc, on peut cliquer sur ça. Donc, si vous avez l'habitude d'utiliser Word, vous savez déjà que ça se fait comme ça depuis un certain temps. Ici, compétences, on peut faire descendre ça en bas là. Et voilà. Donc, comme ça, on n'a rien qui est coupé. Il n'y a rien finalement qui me dérange visuellement dans ce CV là. Donc c'est parfait. Donc je vais juste enregistrer ça. Et voilà. Donc on a un CV, un joli CV de Patrick, bien organisé en tout cas. Donc joli c'est autre chose parce que voilà, on peut avoir encore mieux que ça. Et surtout dans les prochaines vidéos, nous allons vous montrer d'autres modèles de CV. Et donc, si vous êtes arrivé à ce niveau de la vidéo, je vous félicite et vous allez avoir l'opportunité d'avoir un bonus. Nous allons postuler avec le CV de Patrick sur le site de JD Irving et nous allons postuler sur l'offre d'emploi pour lequel nous avons préparé le CV. Donc, restez avec moi, suivez. Donc, on va aller sur le site d'emploi de JD Irving dont l'adresse s'affiche sur votre écran. Nous voilà de retour sur notre joli navigateur. Ici, je vais vous montrer directement comment postuler pour n'importe quelle offre d'emploi de JD Irving. Donc, vous pouvez suivre ce processus-là pour postuler pour n'importe quelle offre d'emploi. Donc, suivez ici. Donc, on va aller sur le site carrière de JD Irving. Donc, une fois sur leur site, vous pouvez trouver ça en anglais ou en français. Mais ici, vous pouvez changer la langue juste en cliquant. Voilà, donc en anglais ou en français. Donc, voilà. Donc ici, vous allez voir directement des offres d'emploi, mais il faut d'abord créer un compte, un profil pour justement pouvoir accéder finalement aux offres d'emploi en français déjà. Et aussi, il y a la possibilité justement pour vous de postuler à ces offres d'emploi tout en utilisant les informations de votre profil. Donc, créer votre profil est avantageux sur ces deux plans-là. Donc, vous allez pouvoir accéder sur les offres d'emploi en français, au Nouveau-Brunswick, au Québec, etc. Et vous allez aussi
pouvoir postuler facilement avec votre profil déjà de fait. Donc, on va aller créer notre profil. Donc, pour faire ça, regardez à droite ici, vous avez aller au profil. Donc, cliquez ici. Donc, une fois que vous cliquez sur aller au profil, ici, comme on n'a pas de compte, on va créer sur nouvel utilisateur en bas ici. Voilà, on n'a pas de compte, on va cliquer ici. OK, donc on vous fait un petit énoncé de confidentialité, comme d'habitude. Et donc là, vous cliquez sur j'accepte. Et ça vous emmène sur cette page-là. Et là, vous devez saisir votre nom d'utilisateur. Donc, vous pouvez choisir votre prénom avec quelques chiffres pour faire la différence avec toute autre personne qui peut avoir un prénom semblable au vôtre. Donc, par exemple, là, je vais taper Patrick 444 par exemple. OK. Voilà, vous pouvez mettre votre pseudonyme ici. Le but est que ça soit différent. Bon, vous ne savez pas ce qui existe déjà sur le site, mais voilà, il faut mettre quelque chose. Si ça ne marche pas, vous pouvez changer et mettre autre chose. OK. Donc là, le mot de passe, on va en créer. Donc le mot de passe aussi, il y a des règles à respecter pour le mot de passe. Mais si votre mot de passe créé ne respecte pas la règle, ils vont vous le dire. Donc ça va pas marcher alors. Et vous allez corriger, rectifier, voilà, et respecter les règles qui vous dicteront finalement. Donc, l'adresse courriel, superimmigrant.com. Parfait. Donc, on va cliquer sur inscription. OK. Donc, on a été inscrit. Donc là, on va remplir les informations du profil qu'on est en train de créer. OK. Et pour faciliter ça, on vous demande ici, OK, le CV, c'est le curriculum vitae. OK, donc ici, on vous dit de télécharger votre curriculum vitae. Comme ça, ils vont extraire les informations de votre CV directement. Comme ça, vous n'aurez pas beaucoup de travail à faire pour rentrer votre profil. Parce que le profil, c'est aussi la description de votre parcours, de vos informations euh, personnelles, les formations, etc., etc. C'est un peu comme le CV aussi. Donc, si vous donnez le CV, ils vont remplir pas mal de choses déjà. Et vous allez juste corriger et voilà, rectifier ce qui ne marche pas et apporter plus d'informations finalement. Donc, effectivement, on a un CV. Donc, on va télécharger notre CV directement ici. Donc, cliquez ici. Voilà. Donc, il faut cocher ça. Effectivement, je veux télécharger un CV. Donc, une fois que vous faites ça, vous venez ici. Voilà, ici, vous allez cliquer sur Browse. Browse, c'est rechercher. Bon, c'est en anglais. Mais c'est des bilingues, hein, donc il faut vous attendre à ce genre de choses. On a du texte en français avec des boutons en anglais. Bon, bref, c'est la pagaille. Donc, cliquez sur Browse pour aller chercher le CV de Patrick. Je vais cliquer sur ça. Et donc là, je vais sélectionner le CV de Patrick qu'on a créé. OK. Et donc là, c'est bon. Vous pouvez alors cliquer sur Enregistrer et continuer. OK. Donc là, on est renvoyé à cette première étape pour le profil. Bon, on a rentré le CV, donc ils ont renseigné quelques informations pour nous. Par exemple, vous voyez que le prénom, on n'a pas eu à le renseigner, le nom de famille, on n'a pas eu à le renseigner, ils l'ont déjà mis. Donc, on peut passer ces parties-là. Donc, le name préfixe, c'est voilà, c'est le titre en fait. Donc, soit monsieur, mademoiselle, madame. Voilà, vous pouvez choisir monsieur ici, M. Point, ou bien pour vous si c'est madame, mademoiselle. OK. Donc, après, vous avez nom préféré, mais ça, ce n'est pas obligatoire. C'est pareil, vous savez, la règle des petites étoiles. Donc, s'il y a une étoile rouge devant quelque chose, ça veut dire que c'est obligatoire que vous remplissez. Mais s'il n'y a pas d'étoile, ça veut dire que c'est pas obligatoire. Donc, souvent, les formulaires utilisent cette règle-là. Donc, ici, ce n'est pas obligé. Nom préféré, de toute façon, Patrick, il n'a pas de nom préféré. Son nom, c'est Patrick, c'est tout, tu vois. OK.
Donc, adresse municipale, donc ça c'est obligatoire. Donc, je vais dire par exemple, vous devez mettre votre adresse, 12 rue Fosam, par exemple. Je mets quelque chose comme ça. Après, la ville, je vais dire Yaoundé. Les Camerounais me diront que 12 rue Fosam n'existe pas chez eux, mais c'est juste pour un exemple. Et je mets code postal C8. Bon, vous pouvez regarder le code postal de votre localité. Donc, si vous n'êtes pas au Canada, vous pouvez voir sur Internet un peu si vous n'avez pas l'habitude de... Parce qu'ici au Canada, pratiquement les gens connaissent pratiquement toujours leur code postal. Ou bien, si c'est des nouveaux résidents. Bon, souvent, moi, je ne connais pas forcément toujours parce que je bouge beaucoup. Je change beaucoup de logement. Mais bon, bref. Ici, maintenant, on va choisir le lieu de résidence. OK, le pays, c'est Cameroun. Le pays, c'est Cameroun. L'État, bon, je vais choisir un État littoral. La région, je vais choisir une région. Mungo. OK, Mungo. Allez, on se dit. Les Camerounais me diront, OK, c'est bon, c'est pas bon. En tout cas, c'est pas grave. Mettez-moi les commentaires. Ensuite, ici, adresse de courriel. OK, donc l'adresse de courriel, ils l'ont déjà. Donc, ils l'ont déjà mis. Salary expectations. Alors, ici, on vous demande quel salaire voulez-vous, quelle est votre attente par rapport au salaire. Donc, ici, ce n'est pas obligatoire de le mettre. Donc, moi, je dirais, ne mettez pas forcément vos attentes de salaire, ok? Vous connaissez pas comment ça marche forcément les salaires ici au Canada. Bon, même ceux qui savent, je pense que mieux vaut se réserver pour ça, ok? Donc ici, date available to start. Donc, à partir de quand tu seras disponible pour commencer ce travail-là. Donc, ça aussi, c'est pas obligatoire. Je vais laisser tout ce qui n'est pas obligatoire, moi, je laisse en général. Mais ça ne veut pas dire que vous devez forcément laisser. Donc, si vous, voilà, jugez nécessaire de le mettre, voilà, vous pouvez le mettre. S'il vous plaît, dites-nous ce que ou ce qui vous avez influencé d'appliquer à notre entreprise. Qu'est-ce qui vous amené à appliquer à leur entreprise? Bon, moi, je vais choisir un truc ici. Donc, j'ai vu une annonce en ligne, par exemple. Okay. Information du profil de base. Donc, indiquer les préférences ou les conditions d'emploi recherchées dans les champs ci-dessous. Donc, pour mes préférences d'emploi et tout, je vais rien mettre. Bon, disons pour Patrick plutôt. Donc, ça, ce n'est pas obligatoire. Donc, je vais passer rapidement. Donc, je vais cliquer ici sur enregistrer et continuer. Voilà, donc on est à la deuxième étape. Donc là, on va parler d'éducation, on va parler des études finalement. Décrivez le parcours d'études ci-dessous en commençant par le niveau d'études le plus pertinent. OK? Donc, dans tous les cas, ils vont récupérer ça de votre CV. Donc, par exemple, là, ils ont pu récupérer les informations que j'avais mis dans le CV de Patrick. Donc, lycée de la Cité, établissement, sciences comme programme. Voilà, donc, moi, j'ai mis baccalauréat de sciences. Et c'est bon comme ça, hein, sciences. Et ensuite, niveau d'études, je vais mettre diplôme d'études secondaires. Donc là, c'est très important de choisir le bon niveau d'études qui correspond à votre niveau dans cette étude-là, finalement. OK? Donc, ils ont mis la date de début, la date de fin, comme je l'avais déjà mis, OK, dans le CV. Ensuite, ils ont mis une deuxième section étude 2. Bon, sûrement un truc qu'ils n'ont pas compris. Donc, ils ont mis mathématiques comme programme 2. Donc, moi, je veux pas cette section-là parce que ce n'est pas... Ils ont juste ajouté une section, mais ce n'est pas vraiment dans mon CV, cette section-là. Donc, vous devez corriger, en fait. Donc, ils vont pas... la machine ne va pas forcément tout comprendre d'elle-même. Donc, vous devez corriger, rectifier les choses si ça ne va pas. Donc, moi, j'ai mis un seul diplôme d'études pour Patrick dans études. Donc, c'est son baccalauréat en sciences.
Et donc ça, c'est ici. Donc si vous avez autre chose à ajouter, vous pouvez ajouter ici. Donc juste cliquer sur ajouter un niveau d'étude et vous pouvez ajouter d'autres informations pour d'autres niveaux d'études que vous avez eu à effectuer dans votre vie. Ensuite, moi, j'ai fini avec celui de Patrick. Et donc, je vais cliquer sur enregistrer et continuer. Employment History. Donc, vous voyez bien qu'on est entre anglais et français ici. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, dans tous les cas, c'est ici en français. Expérience professionnelle. Donc, on va décrire les expériences professionnelles ci-dessous en commençant par la plus pertinente. Donc, là aussi, ils ont dû récupérer des informations du CV. Donc, employeur, société industrielle des bois, fonction, ils n'ont pas pu mettre ça. Mais en réalité, ils l'ont mis ici dans réalisation. Réalisation, c'est un peu comme la description de la fonction finalement, mais ils ont mis certaines informations qui ne devraient pas être mises là. Donc, vous devez juste rectifier les choses, corriger et voilà, faire en sorte que tout est à la bonne place. Donc, moi, je prends fonction, je la mets à sa bonne place. C'est opérateur de ligne de production. OK. Donc, ici, vous pouvez cocher emploi courant si c'est un emploi que vous êtes en train d'occuper actuellement. Donc, moi, je disais que Patrick occupe cet emploi actuellement. Donc, je vais cliquer sur emploi courant. Donc, il n'y a pas de date de fin. Plutôt, c'est un emploi qui continue actuellement. OK. Donc, ensuite, je continue. Raison du départ, ça c'est si vous avez quitté votre emploi, on vous demande la raison pour laquelle vous avez quitté en fait. Bon, c'est pas obligatoire non plus, il n'y a pas d'étoile. Donc on passe. On n'a pas, dans tous les cas, on a dit que c'est un emploi qu'il est en train de faire, donc il n'a pas quitté. Donc expérience professionnelle 2, il y a cette expérience-là qu'on avait décrite aussi. Donc entreprise forestière de l'Ouest, fonction, ils n'ont pas eu la fonction, ou bien ils l'ont mis ici. Vous voyez, ils l'ont mis préposé à l'entretien. Donc c'était ça la fonction. Ils l'ont mis dans la description ici, alors que voilà, donc il faut corriger ça par vous-même, donc il faut faire très attention. Donc ici, fonction, c'est préposé à l'entretien, ok. Donc sinon, c'est bien correct, là, ils ont la description ici, et ils ont la bonne date de début, la bonne date de fin. Donc ça, tout ça, c'est correct, ok. Souvent, c'est fonction qu'ils ne trouvent pas. Ensuite, raison de départ, bon, on n'est pas obligé de mettre, ok. Et voilà, donc on clique ici sur enregistrer et continuer. On arrive à l'étape des certifications. Et pour les certifications, j'ai dit que Patrick n'avait pas de certification, donc on va rien mettre ici. Donc si vous avez des certifications, vous pouvez les renseigner ici. Quelle certification, l'organisme qui émet votre certification, le numéro à certification, date d'émission, date d'expiration, etc. Et vous pouvez ajouter plusieurs aussi. Mais comme Patrick n'en a pas, je vais passer à l'étape suivante. Donc les préférences. Alors, les préférences en matière d'emploi. OK? Qu'est-ce que vous voulez comme domaine d'activité, par exemple? Donc, c'est ce qu'on vous demande ici. Spécifier les préférences en matière d'emploi comme l'emplacement, le domaine d'activité et l'organisation. Sélectionnez les options qui reflètent le mieux les intérêts professionnels, donc vos intérêts professionnels. Vous devez sélectionner au moins une valeur dans la section domaine d'activité. Donc, choisissez le domaine d'activité qui vous intéresse, au moins un domaine d'activité. Donc, vous pouvez en choisir plusieurs. Et cela ne va pas vous limiter dans les offres d'emploi que vous allez pouvoir choisir. Donc, ne vous cassez pas la tête avec ça. Choisissez les domaines d'activité, c'est pour remplir votre profil là. Et surtout que c'est obligatoire de choisir au moins un domaine d'activité pour passer à l'étape suivante. Donc, mieux vaut en choisir. OK. Donc là, par exemple, je vais dire Patrick, il est intéressé par, OK, disons, drilling, exploration and operations. Donc, comme ça,
c'est des trucs manuels un peu, donc ça peut être quelque chose comme ça. Mais voilà, vous remarquerez justement que ces choses-là sont souvent en anglais, c'est vrai. Les domaines d'emploi là sont toutes écrites en anglais. Donc, si vous ne comprenez pas, vous pouvez juste l'écrire dans un traducteur que vous avez, qui est votre traducteur préféré. Donc, vous l'écrivez et puis vous traduisez et puis vous venez choisir sinon ce qui reflète le plus votre domaine d'activité. Dans tous les cas, ne vous cassez pas la tête trop avec ça. Choisissez le domaine d'activité ou choisissez des domaines d'activité. Ça ne va pas vous empêcher, comme je dis, ça ne va pas vous empêcher de postuler à des offres d'emploi. Ok, donc il n'y a pas d'enjeu. Donc choisissez juste les domaines d'activité ici. Ok, donc vous pouvez, je peux en choisir un autre, par exemple. Energy Generation and Supply. Je vais juste dire ajouter à la liste. Ok, donc quand vous sélectionnez, vous faites ajouter à la liste et ça va s'ajouter à cette liste là. Donc vous voyez, j'ai choisi 2 et il y a une liste avec 2 domaines d'activité. Donc je considère que j'ai fini. Donc je vais cliquer sur enregistrer et continuer. Donc on va passer à l'étape suivante. Ok, donc l'étape suivante, on est toujours dans préférences, mais cette fois-ci, voilà, vous devez sélectionner au moins une valeur dans la section emplacement. Donc cette fois-ci, c'est préférence en matière d'emplacement où vous voulez être. Parce que GD Irving, il faut savoir, ils sont multinationales. Je pense que c'est comme ça qu'on dit, international, multinational. Donc ils sont un peu, ils sont dans plusieurs pays du monde. Ok, en plusieurs pays, en tout cas, ils sont dans quelques pays. Donc vous devez choisir le Canada ici finalement. Ok, donc choisissez le Canada et vous pouvez choisir la province exacte. Donc ceux qui sont intéressés par le Nouveau-Brunswick, ici c'est l'occasion de choisir le Nouveau-Brunswick. Ok, donc vous cliquez ici le Nouveau-Brunswick. Ok, donc et vous faites ajouter à la liste. Donc cliquez ici sur ajouter à la liste. Hop, voilà. Donc cet emplacement Nouveau-Brunswick est ajouté à votre liste ici. Donc vous savez, JD Irving est aussi à Québec. Au Québec. Le Québec, c'est la province francophone par excellence. Donc vous pouvez choisir ici Québec. Ok. Et puis on peut faire ajouter à la liste. Hop. Et voilà. Donc on a une liste composée du Nouveau-Brunswick et du Québec. Donc on a 2 préférences d'emplacement ici. Donc on a fini. On peut cliquer ici sur enregistrer et continuer. Et voilà. Donc là on est à l'étape 6. File Attachments. Donc pièces jointes. Ok. Vous pouvez joindre des fichiers au dossier de candidature. Exemple, lettre d'accompagnement, curriculum vitae, référence, relevé de notes, etc. Donc, vous pouvez ajouter des fichiers ici. Donc, si vous avez une lettre de motivation, c'est la bonne occasion pour l'ajouter. Ok. Donc, on a déjà le CV ici. On a déjà ajouté le CV. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter encore le CV, sauf si vous voulez le changer. Si vous voulez changer votre CV, vous pouvez ajouter le CV ici avec le même nom. Je pense que c'est expliqué ici. Donc voilà, ce fichier contient un CV à partir duquel ont été extraites certaines informations de base sur le candidat. Donc voilà, ça c'est le CV. Et cette section affiche des informations de base sur les fichiers déjà annexés au dossier de candidature. Vous pouvez supprimer certains fichiers ou tout fichier ou tous les fichiers. Veuillez aussi indiquer laquelle des pièces jointes est votre CV. Ok, donc ça c'est la pièce jointe qui est le CV. Donc on a un truc coché ici en bleu. Donc on doit cocher ici justement. On va cocher ici pour dire que ça c'est notre CV. Ok. Donc voilà. Et si vous avez la lettre de motivation, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez joindre la lettre de motivation en cliquant ici et en l'ajoutant. Ok. Voilà.
Donc, on a fini avec cette étape. On va rien ajouter comme on n'a pas de lettre de motivation pour l'instant. Dans une prochaine vidéo, probablement qu'on vous aidera à faire la lettre de motivation. Donc, cliquez sur enregistrer et continuer. Et là, on en arrive à la dernière étape. Il s'agit de vérifier et de soumettre votre profil. Donc, on vérifie toutes les informations qu'on a saisies. Et s'il y a une information qui n'est pas correcte dans une section ici, il suffit tout simplement de cliquer sur modifier à côté du nom de la section pour aller modifier l'information en question. Ok, donc on peut tout vérifier ici. Voilà, donc je vais considérer que tout est correct. On va soumettre le profil de Patrick. Cliquez sur soumettre. Hop. Donc merci. Voilà, le processus est terminé pour seulement la création de profil. Mais maintenant, on va aller postuler à l'offre d'emploi qui intéresse Patrick. Donc Patrick, il se prépare à venir au Canada pour travailler pour JD Irving. Donc voir tous les emplois ici. Cliquez. Et voilà. Donc, on a les offres d'emploi. Donc, il y a 56 offres d'emploi déjà sur le site de JD Irving. Donc, venez voir ça. C'est très intéressant. 56 offres d'emploi sur le site de JD Irving. Venez voir ça. OK. Cette liste comprend tous les emplois offerts au sein de notre organisation. Donc, vraiment, voilà. Il faut venir voir ce qui vous intéresse. Donc, ici, on va cliquer sur recherche de base. OK, recherche de base. Le but de cliquer sur ça, c'est de pouvoir afficher le filtre, OK, la section de filtrage, parce que cette section-là va nous permettre de trouver rapidement l'emploi qu'on recherche finalement. OK, donc ici, on peut choisir le domaine d'activité, on peut taper un mot-clé, tout ça. Mais ce que moi, je vais faire ici, je vais choisir un emplacement, c'est-à-dire que je vais choisir le Nouveau-Brunswick pour m'assurer qu'il n'y a que les emplois du Nouveau-Brunswick qui vont s'afficher. OK? Donc, voilà. Donc là, je vais choisir le Nouveau-Brunswick. Voilà. Donc, choisissez le pays, choisissez la province. Et voilà. Donc là, je vais cliquer sur rechercher pour filtrer. OK? Rechercher. Hop. Voilà. Donc, il y a 28 emplois actuellement disponibles au Nouveau-Brunswick pour JD Irving. Donc, parmi ces 28 emplois, il y a ce que je recherche, soutien à la production, mais pas ça. Soutien à la production, soutien à la, voilà, c'est ça. Soutien à la production, Syrie, Grande Rivière. OK? Donc, je vais cliquer sur ça. Donc, ça, c'est l'offre d'emploi coup de cœur pour Patrick. Donc, il veut postuler pour ça. Et donc, nous, on va tout simplement déposer le CV de Patrick pour ça. Donc, je vous ai déjà parlé un peu de cette offre d'emploi. Donc, vous pouvez lire les détails ici. Donc, ici, je vais juste cliquer sur postuler en ligne. Postuler en ligne. Voilà. Donc, on me fait un petit énoncé de confidentialité comme tout à l'heure. Et je vais cliquer sur j'accepte. Et voilà. Donc maintenant, on va me poser quelques questions sur les qualifications. Donc les qualifications, il y a un petit questionnaire ici pour nous aider à mieux connaître et à évaluer vos qualifications pour ce poste. Veuillez répondre le plus précisément possible aux questions suivantes. Avez-vous déjà effectué des tests ou passé des entrevues pour un emploi auprès de notre organisation? Non. Avez-vous déjà travaillé pour notre organisation? Non. Avez-vous été reconnu coupable d'une infraction criminelle pour laquelle vous n'avez pas été gracié? Non. Êtes-vous en droit d'accepter un emploi en plein au Canada? Vous devez posséder une citoyenneté canadienne valide, un statut de résident permanent ou permis de travail. Donc, si vous n'avez rien de tout ça, cliquez sur non. D'accord? Voilà.
Ensuite, faites enregistrer et continuer. Voilà. Donc, cela vous amène à la section ou l'étape des études. Donc, l'étape des études, vous devez décrire le parcours d'études ci-dessous en commençant par le niveau d'études le plus pertinent. Donc, il faut savoir que ce qu'on a déjà renseigné dans le profil est déjà là. Donc, vous n'avez pas besoin de rien faire, juste vérifier que c'est correct. Si c'est correct, on va cliquer sur enregistrer et continuer. C'est ce qui est intéressant avec le profil, c'est que plusieurs étapes seront déjà faites, donc vous n'avez pas besoin de les refaire. Pareil pour les expériences professionnelles. Donc on voit que l'étape 4, c'est expérience professionnelle. Donc ici, vous avez déjà les expériences professionnelles qu'on a saisies préalablement dans le profil. Donc juste vérifier que c'est correct. Et du coup, tout est correct pour Patrick actuellement. Donc, je vais cliquer sur enregistrer et continuer. Voilà. Ici, pareil, pour les certifications. Donc, comme on n'a rien mis pour Patrick, donc il ne va rien avoir ici. Donc, si vous en avez mis, par exemple, vous allez les trouver ici. Donc, juste vérifier et venez cliquer ici sur enregistrer et continuer. Ensuite, pièces jointes. C'est pareil, si vous avez joint des pièces, vous allez les trouver déjà ici. Ok. Donc, si vous voulez joindre plus de pièces pour défendre votre demande d'emploi, je pense que souvent c'est juste le CV et la lettre de motivation, c'est largement suffisant. Donc, si vous avez une lettre de motivation, ajoutez là. Ça va être intéressant aussi. Donc, sinon, vous pouvez laisser juste le CV, ça peut le faire aussi. Voilà. Donc, ici, cliquez sur enregistrer et continuer si vous avez fini. Ensuite, cette étape de signature électronique. Ok, donc là, on vous explique un certain nombre de choses que vous acceptez. Voilà. Voilà, donc vous pouvez lire l'énoncé. Après, vous cliquez sur ce champ-là ici pour saisir votre nom complet. Ça vaut signature, quoi. Donc, juste mettre votre nom complet et ce sera comme si vous avez fait une signature. Patrick Ozam. OK. Et je vais cliquer sur enregistrer et continuer. Et voilà, donc on en arrive à la dernière étape. Donc, vous devez vérifier toutes les informations que vous avez saisies préalablement. Donc, s'il y a des choses qui ne vont pas bien, vous pouvez cliquer sur modifier et aller modifier certaines informations. Sinon, si tout va bien, on est dans le meilleur des mondes, on continue. OK? Donc, on vérifie. Quand on finit de vérifier, on clique juste sur soumettre. Et quand vous cliquez sur soumettre, félicitations, vous avez postulé à l'offre d'emploi. Donc, je vais pas cliquer ici parce que Patrick, en réalité, écoute, il veut pas candidater. Il voulait juste vous montrer comment candidater. Donc, on félicite Patrick. On vous félicite, vous qui êtes arrivé jusqu'à ce niveau. Félicitations à vous si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau. Donc, vous avez suivi tout le processus pour créer votre CV facilement et rapidement. Et vous avez suivi aussi le processus pour postuler pour les offres d'emploi de JD Irving. Donc, c'est vraiment super. Maintenant, pour les prochains modèles qu'on va traiter, nous allons le faire dans d'autres vidéos parce que celle-ci s'est déjà allongée et nous allons vous laisser avec ça pour que vous puissiez vous familiariser avec ça. Donc, revenez là-dessus et suivez les étapes pour réaliser ce processus-là pour vous-même. Donc, on va y arriver. Restons constants, restons concentrés et je vous dis à la prochaine.